La Fédération togolaise de jeux de dames avec Lumière Damier Club offre une ambiance unique où le calme et la tension, la réflexion et la compétition se mêlent pour créer une expérience riche et captivante pour les joueurs et les spectateurs. Le jeu de dames exige une attention soutenue et une concentration constante pour anticiper les mouvements de l'adversaire et élaborer ses propres stratégies. Sa pratique nécessite un plateau de jeu et des pions ainsi que des éléments comme des règles de jeu, une horloge et des marqueurs de score. C'est un jeu d'abord comme loisir, mais au même moment c'est sportif parce que c'est un sport cérébral. Et comment l'appelle-t-on? Ça se joue sur un tableau de 100 carreaux, et deux couleurs de 50. Donc il y a les couleurs claires et les couleurs sombres alternées. Et les pions se poussent diagonalement d'un camp vers l'autre. Et on a 20 pions de chaque côté, comme des soldats alignés qui vont s'affronter sur un champ de bataille. Et celui qui, à la fin, parvient à gagner les pions du camp adverse est donc le gagnant. Pour atteindre ces objectifs, il faut des techniques de jeu solides. Le jeu de dames devient ainsi un vecteur de cohésion sociale. Ça demande beaucoup de stratégies qu'il faut mettre en place afin de pouvoir piéger les pions du camp adverse, les faire tomber dans un piège et pouvoir prendre le plus de pions possible. Ça peut se jouer comme loisir, juste pour passer le temps. Au même moment, en tant que sport, on utilise donc des pendules afin de chronométrer le coup de chaque joueur. Donc une partie peut se chronométrer par exemple sur 25 minutes et en 25 minutes, chacun doit pouvoir utiliser ce temps afin de pouvoir jouer. Si l'adversaire, quand je joue, je pousse sur le poussoir donc de la pendule, j'arrête mon chrono et je déclenche le chrono de l'adversaire. Au même moment, quand lui aussi joue, il fait la même chose. Et à la fin, ça se décompte. Celui qui, le temps arrivé, son chrono est à 0 alors que c'est à son tour de jouer. Et donc ça veut dire qu'il est gagné. Comme tout jeu, il y a des règles. Il y a des règles, beaucoup de règles. Et d'abord, ici, on a deux façons de jouer. Il y a le système national et le système international. Mais pour pouvoir participer aux compétitions internationales depuis un certain temps, depuis la naissance de la Fédération de jeux de dames du Togo, nous avons opté de faire habituer donc nos joueurs au système international afin de mieux répondre aux attentes sur le plan international. Vous allez constater que certains pions sont doublés et ça c'est ce qu'on appelle la reine. Ça, elle est couronnée. Donc, lorsqu'un pion simple parvient à atteindre la dernière ligne du camp adverse, elle devient automatiquement une dame. Parce que quand on utilise la reine, le terme reine, ça risque de ressembler à l'échec. Pour faire la différence, nous parlons de dame. Et d'où même le nom du jeu. Donc, quand vous parvenez à atteindre la ligne, votre pion devient une dame et donc on la double de deux pions. Et son déplacement est plus autorisé dans tous les sens. Contrairement aux autres pions qui ne peuvent qu'avancer, mais la dame peut aller en arrière, la dame peut bouger de 2, 3, 4 carreaux, alors que les pions simples ne peuvent bouger que d'un seul carreau et par devant. Lamessi Polycarpe, joueur de dames, participera au championnat d'Afrique individuel 2024 qui se tiendra au Burkina Faso du 21 novembre au 7 décembre prochain. Calme et concentré, Polycarpe apprécie ce jeu qui lui permet de développer une grande patience et une réflexion posée car chaque mouvement doit être soigneusement planifié. À l'approche du championnat, il a besoin du soutien de chacun. Le jeu de dames m'a intéressé depuis
très très jeune. Donc disons, c'est l'aspect mathématique, hein, l'aspect calcul du jeu qui m'a le plus attiré. Ça apporte beaucoup de choses. Il y a la présence d'esprit, on est un peu plus ouvert, quoi. Bon, d'abord, je ne suis pas le seul, on est deux. Et si le peuple togolais peut mettre leur espoir sur nous, bien sûr. Parce qu'on n'y va pas pour faire figuration. Et s'il y a lieu d'amener la coupe, pourquoi pas. La fédération a mis à nos dispositions les pendules et autres. Ça fait qu'on est déjà préparé d'une manière à ce qui va se passer là-bas. Il y a beaucoup de difficultés. Principalement, c'est l'aspect financier et matériel surtout. Le ministère l'a déjà fait. Et s'il peut encore faire un peu plus, nous mettre dans les bonnes conditions, ça nous avantage. Ouais. Jouer aux dames avec les personnes âgées est une activité enrichissante, favorisant le partage d'expériences et stimulant l'esprit. C'était un jeu qui est tellement passionnant. Ça veut dire que, bon, vous êtes en plein jeu, on vous appelle même à la maison qu'il y a tel pépin, non, non, on est là. Mais vous oubliez tout ce qui est rendez-vous plus important, vous oubliez ça. C'est tellement quelque chose de très passionnant. Des fois, on quitte ici vers 0h, 2h du matin. L'atmosphère est à la fois stratégique et intense, baignée dans un calme réfléchi, créant une cohésion sociale entre les joueurs et les supporters. Avant, c'était pas aussi, il y a le système national qu'on pratiquait avant, c'est un peu différent. Et bon, il y a beaucoup d'engouement avant. Le 20e anniversaire de Yadema, c'est notre club à Civito qui l'a gagné. C'est dans les années 85-86. Et de là, c'était l'inspection de jeunesse sport de Tokweng Badago qui supervisait. Grâce à son développement, Lumière d'Amiens Club, membre de la fédération, continue de promouvoir le jeu de dames au Togo.